Bonsoir. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, a dénoncé lundi 28 août via son compte Twitter la gestion calamiteuse de son titulaire, Gentini Ngobila. Gérard Mulumba note plusieurs irrégularités, entre autres le non-paiement des membres du cabinet de la ville ou encore des nominations hasardeuses. Le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa dénonce une sorte de mégestion qui pourrait infecter le quotidien des Kinois. Pendant ces temps, dans sa lettre du 21 août dernier, le président de la Cour de compte, Jimmy Munganga, a demandé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner le gouverneur Gentini Ngobila et son gouvernement pour incompétence notoire. Le président de la Cour fustige le retard constaté des dépôts du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa, exercice 2022. Quelle lecture faites-vous de la gestion de la ville-province de Kinshasa? Nous en parlons ce soir avec Eric Boukoula. Il est député provincial de la ville de Kinshasa, élu de l'IMET et membre du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée provinciale. Eric Boukoula, bonsoir. Bonsoir. Mbozi Wambozi, député provincial aussi de la ville de Kinshasa. Il est également élu de l'IMET et membre du groupe parlementaire MLC à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mbozi Wambozi, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Merci. Et Maître Soudi Kimputu Alimassi, expert en décentralisation. Maître Soudi Kimputu, bonsoir. Bonsoir Philippe. À Kinshasa, vous nous suivez sous la 103.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal+, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de nous suivre en live sur la page Facebook de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba Dijikoko, déplore la mauvaise gouvernance de son titulaire, Gentini Ngobila. Il a fait dans un tweet publié le 28 août dernier. Ce dernier dénonce notamment le non-paiement du personnel d'appoint du gouvernement provincial et des membres du cabinet de l'hôtel des villes depuis plus de 24 mois. Entre-temps, la Cour de compte demande à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner le gouverneur Gentini Ngobila et son gouvernement pour incompétence notoire. Merveille Hassani pour les détails. La Cour des comptes a demandé lundi 21 août à l'Assemblée provinciale de Kinshasa de sanctionner le gouverneur Gentini Ngobila pour incompétence notoire. C'est dans un document signé dans lequel la Cour des comptes fustige le retard constaté du dépôt du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa, exercice 2022. La Cour des comptes considère que le défaut de dépôt du projet d'édit portant reddition des comptes est constitutif de faute de gestion au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques. Il revient donc à l'Assemblée provinciale de faire appliquer des sanctions prévues par la Constitution à l'égard du gouvernement provincial ou des membres responsables du retard ainsi constaté, a déclaré la Cour des comptes. Ces sanctions seront ainsi prises en application des articles 32 de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes et 213 alinéa 2 de la loi relative aux finances publiques, fait savoir cet organe des finances publiques. De son côté, le vice-gouverneur de Kinshasa, Gekoko Mulumba, a aussi dénoncé la mauvaise gestion de la ville par son titulaire peu de jours après la Cour des comptes. Gekoko Mulumba rappelle les 10 points qui, selon lui, plombent la gestion de l'administration urbaine. C'est notamment l'impossibilité de faire fonctionner les services de la ville, les frais ad hoc n'existant pas. Les services du vice-gouverneur confirment que depuis qu'ils sont en fonction, il y a eu 2 conseils de ministres seulement. C'est aberrant dans une ville dont la population équivaut à 2 fois la population du Gabon. Des nominations aléatoires et en violation des us en ce qui concerne la collaboration sur ces questions avec son adjoint.
aucun monitoring sur l'action gouvernementale. Le gouverneur fonctionne sur base d'affinité et arrive au bureau aux heures et aux jours qui lui conviennent et passe l'essentiel de ses instructions par téléphone. Les camions anti-incendie de la ville ne se déplacent que si la victime assure le carburant et ne reçoivent pas de frais de fonctionnement depuis le départ de l'administration du gouverneur Kimbuta. La ville est fortement endettée, certains baux résiliés et des services de la ville sont en procédure de déguerpissement et enfin le gouverneur Jean-Tini Ngobila, selon son vice-gouverneur, ne communique que sur des faits divers et aucune communication de crise. Vous avez reconnu la voix de Dona Madimba et non merveille Hassani. Eric Boukoula, vous êtes député provincial de la ville de Kinshasa. Vous êtes élu des Limité, membre du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La Cour de compte a demandé à l'Assemblée provinciale, à votre organe, de pouvoir sanctionner le gouverneur Jean-Tini Ngobila et son gouvernement pour incompétence notoire. Dans le document de la Cour de compte, cette dernière fustige le retard constaté des dépôts du projet d'édit portant reddition des comptes de la ville de Kinshasa, exercice 2022. Comment vous avez accueilli d'abord cette note de la Cour de compte? Merci pour la question. Évidemment, nous l'avons appris par les voix de la presse, comme vous venez de le dire. Pour nous, oui, c'est d'abord notre devoir constitutionnel de tabler sur le cas. Cependant, nous avions eu le président de l'Assemblée provinciale avait eu à convoquer, évidemment, suite à cette lettre-là, la conférence des présidents, mais qui était un peu élargie aux autres députés, ceux qui étaient disponibles, et nous avions pris part. Et, pour le président, évidemment le président de l'Assemblée provinciale, il était question de convoquer un examen pour que nous puissions tabler sur l'affaire. De ma part, j'avais fait savoir au président que il est difficile de le faire déjà à cause des problèmes financiers de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ma question à lui était comment allez-vous convoquer une session extraordinaire, d'autant plus que ça demande beaucoup de moyens, une session extraordinaire. Alors que déjà les députés sont impayés, vous êtes incapables de les payer. Et déjà, par le fait que les assistants parlementaires et autres sont impayés. Alors, ma proposition était que nous puissions demander à la Cour de compte, ou informer la Cour de compte que nous tablerons sur le sujet, mais dès la rentrée parlementaire, c'est-à-dire après le 29 septembre. Mon avis était que ce n'était pas un sujet d'urgence. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Ce n'était pas autant urgent. Pour moi, c'est un fait bénin. D'ailleurs, même quand vous allez dans la loi, ce n'est déjà pas un dossier ou un problème qu'on peut appeler de faute de gestion. Ça n'a rien à faire avec ça. Et les exigences même de la loi n'exigent pas forcément qu'il y ait des sanctions comme certains voulaient l'entendre, c'est-à-dire, je ne sais pas, suspension ou autre chose. Il y a des problèmes plus urgents dans la ville provinciale de Kinshasa. Et c'est comme ça que vous verrez dans la déclaration des députés provinciaux qu'on a fait récemment. Nous avons qualifié ça de théâtre. Pour nous, pour moi et les autres députés avec nous, c'est plutôt une tentative du président de l'Assemblée provinciale de rendre ses comptes au gouverneur, puisqu'il accuse le gouverneur d'être à la base de sa destitution. Vous savez qu'il avait été destitué. Mais la Cour constitutionnelle en a décidé autrement, disant qu'il y avait un problème dans la forme. Donc je pense que c'était ça mon avis. Et alors vous qualifiez quoi de théâtre? Vous qualifiez quoi de théâtre? De la note de la Cour de compte? Non, le fait que le président de l'Assemblée provinciale voulait en faire une priorité. Donc il y a beaucoup d'autres priorités. D'ailleurs, je ne sais pas, bon, c'est vous, le média crédible, vous pourrez me dire, mais j'ai entendu dire déjà que le chargé des cabinets, je sais pas, le chef du cabinet du premier président de la Cour des comptes a fini par conclure que ce n'était plus un problème, qu'il n'avait plus de problème avec le gouverneur. Écoutez, sur les 26 provinces de la ville province de Kinshasa, de la RDC, sur les 26 provinces, vous aviez presque, à l'époque, quand le gouverneur a déposé son projet de révision,
il y avait 20 provinces qui n'avaient pas encore, 20 gouverneurs de provinces qui n'avaient pas encore déposé. Alors nous, on s'est posé la question pourquoi c'est devenu un sujet urgent à Kinshasa, alors qu'il y a des problèmes plus urgents. Et on s'est dit que voilà, c'est du théâtre, tentative de règlement des comptes, et on voulait forcer la main des députés. Donc en bref, c'était ça un peu mon avis sur ça. Et je crois, depuis lors, on en parle plus malheureusement, hein, avant que je finisse, je pourrais dire qu'on dénonce, où j'étais un peu choqué par la réponse du président de l'Assemblée provinciale, dans sa lettre, dans sa réponse au président de la Cour des comptes. Il disait que les députés ont exigé qu'on les paye d'abord avant qu'ils ne puissent s'abattre sur cette situation. Ce qui était faux, Oui. comme je viens de le dire, ce n'est pas ce que nous avions dit. Ça, c'est une transformation malicieuse de ce que les députés avaient dit. Nous avions dit que les moyens ne sont pas là. Déjà, nous sommes un pays, 4 mois. Les assistants parlementaires, 20 mois. Vous avez les membres des cabinets et les autres qui sont impayés. Où allez-vous trouver l'argent pour convoquer une session extraordinaire? Mais après la demande de la Cour de compte, il y a eu un tweet du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui a fustigé la mauvaise gestion de la province par le gouverneur Jontini Ngobila. Plusieurs griefs sont contenus dans ce tweet de Gérard Mulumba qui parle carrément des mégestions au niveau de la province de Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez? Les faits détaillés, évidemment que je n'ai pas tous les détails, mais je n'ai vu aucune preuve de mégestion. Il parlait plutôt du gouverneur qui arrive très tard au boulot, qui gère des choses à partir de sa maison, qui s'absente parfois. Dans tout ça, je ne vois aucune preuve de médiation dans le vrai sens du mot. Et je me suis posé la question pourquoi cela devait attendre vers fin mandat pour qu'on soulève des sujets comme ça alors qu'on y est déjà depuis une année. Le gouverneur actuel y est déjà depuis une année. C'est ce qu'on nous apportera de preuves crédibles de médiation parce que l'IGF a été à l'hôtel de ville. La Cour des comptes y a été. Et dans tout ce que la Cour des comptes a fait là-bas, elle n'a souligné ou qu'elle n'a tiré le point que sur le fait du retard du dépôt du projet d'édit sur la reddition des comptes. Ni la Cour des comptes, ni l'IGF n'a parlé de mégestion. Je ne sais pas, le vice-gouverneur est-il plus expert que ces deux institutions-là, ou ces deux instances-là, pour déceler ce que ces deux instances qui sont suffisamment crédibles et qui ont été experts dans leur sein et qui se sont montrés efficaces ailleurs, n'ont pas été capables de dénicher au niveau de l'hôtel de ville. Ce sont des questions que je me pose. Mais vous, en tant que député provincial de la ville de Kinshasa, comment vous jugez la gestion de cette ville par le gouverneur Jontini Ngobila? Vous parlez de la gestion financière ou de la gestion de la ville en fait? La gestion de la ville, finances et tout ce qui s'ensuit. Comment vous jugez la gestion de la ville de Kinshasa aujourd'hui? On va être franc avec les Chinois parce que nous sommes là pour parler en leur nom. Mais c'est vrai, Kinshasa n'est pas devenu Genève, Kinshasa n'est pas devenu Paris, Kinshasa n'est pas devenu Bruxelles, Kinshasa n'est pas devenu même Goma, parce que Goma c'est en fait une qualité d'être la ville la plus propre de la RDC. Il y a eu des avancées à Kinshasa, qu'on se le dise. Le bilan, à mon avis, un bilan c'est on vient d'où et on va où, ou on vient d'où et on est où. Par rapport à là où le gouverneur Jontini a récupéré cette ville, et à aujourd'hui, il y a quand même des avancées. Lesquelles, par exemple, M. Boukoula? Voilà, notamment dans la construction des routes, ça c'est mon avis. Nous avons la route Elengue, ça qui pour moi, c'est la première fois qu'il ne peut avoir une route qui réunit presque 5 communes. Nous avons même au niveau de ce qu'on appelle en Lingala Bafoul, c'est-à-dire des poubelles et tout ça, il n'y en a plus autant. À l'époque, je me rappelle, on avait même un arrêt qu'on appelait arrêt Foul, à l'époque de M. Kimbouta, évidemment. Et nous avons déjà la construction des anneaux, des grands marchés, qui sera après, depuis l'indépendance du Congo, que cette histoire n'a jamais été. Mais qui s'est fait toujours attendre. C'était après une année, le marché sera opérationnel. Après, on a appris qu'il y avait des problèmes de détournement, que les histoires n'étaient pas très claires. Bon, les ans d'aujourd'hui, le marché n'est pas encore opérationnel. Oui, mais vous parlez...
En tout cas, les travaux avancent. Personnellement, j'ai eu à faire un tour de ce côté-là. Et les travaux avancent. Et on nous a parlé avant la fin du mandat. Et je reste optimiste sur ce point-là que ce sera possible. Donc, la gestion... Alors, vous dites qu'il y a des avancées. Vous avez parlé des foules. Oui, il n'y a plus des foules dans la ville, mais la ville de Kinshasa aujourd'hui, de vous à moi, Monsieur Eric Boukoulane n'est pas du tout propre. Lorsque vous circulez... C'est ce que j'ai dit. J'ai donné des exemples de villes d'ailleurs. Donc, si je dois 10 sur 10, ce n'est pas 10 sur 10, ce n'est pas 9 sur 10, ce n'est pas 8 sur 10. Mais en tout cas, ce n'est pas 0 sur 10 non plus. Donc, il y a des avancées. Kinshasa, c'est vrai qu'il faut mieux. Il y a beaucoup à faire à Kinshasa. Mais bon, il y a quand même des avancées. Donc, du fait qu'il y a des avancées, du fait que ce n'est pas 0 sur 10, comme je l'ai dit, c'est déjà un bilan positif. C'est vrai que ce n'est pas positif comme nous le souhaitons. Merci. Comme nous aurions voulu, mais c'est quand même positif. Merci Eric Boukoula Mbozi Wambozi. Vous êtes député provincial de la ville de Kinshasa. Vous êtes aussi élu de l'IMED, mais membre du groupe parlementaire MLC à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre point de vue par rapport à tout ce qu'on reproche au gouverneur Jantini Ngobila? Écoutez, madame, je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs. Et ici, en face de tout ce qui se pose comme problème ce soir, je voudrais affirmer haut et fort qu'il y a des vives inquiétudes quant à la gestion de la ville de Kinshasa. Comment ça se résout? Et vraiment, c'est une question que j'appelle ici et je qualifie de problème d'éthique politique. Une question d'éthique d'homme d'État. Que le débat lié à la gestion de la chose publique soit étalé sur la place publique de la manière que nous vivons ici est simplement regrettable, est tout à fait déplorable. Et ce dont je préfère commencer par ça pour décrier, regretter, et que nulle part au monde, dans ce contexte de grande civilisation moderne, que l'on assiste à cette théâtralisation, j'appelle ça du théâtre et du folklore, pour la simple bonne raison qu'il existe au sein des institutions des mécanismes appropriés pour régler toutes ces questions, que de nous pavaner à travers les médias et dans la rue, traiter des questions sérieuses et des questions de vie de tout un peuple. C'est ce dont je m'insurge et je voudrais ici regretter et déplorer à haute voix que les auteurs de cette situation daignent bien comprendre qu'ils ont à devoir gérer leurs humeurs et à devoir ainsi s'inscrire dans une logique pédagogique de gestion de la chose publique. Là, vous faites allusion à qui, Monsieur Mbozi Wambozi? Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à tous ceux qui se sont livrés à ce genre de cirque public dans les réseaux sociaux, dans les tweets, dans les cirque public, le fait de dénoncer ceux qui ne marchent pas, c'est qui... Vous parlez des cirques. Vous avez posé une question. Allez-y, on vous écoute. Vous avez posé une question, je réponds, madame. J'ai introduit par ce que nous appelons une question d'éthique au niveau de la classe gouvernementale de la ville de Kinshasa et un peu partout. Comprenez et voyez vous-même. Il y a un certain moment, depuis un certain temps, nous assistons à des choses inouïes, incroyables et invraisemblables. Un document réputé et censé être discret à la discrétion de la haute autorité se retrouve dans la rue, se retrouve dans les réseaux sociaux et même des débats qui peuvent se régler par mécanisme institutionnel. On le retrouve dans la rue, on le retrouve dans les réseaux sociaux comme nous sommes en train d'assister à ce genre de cirque ces derniers temps. Ce qui est fort dommage. Nous partons d'une expérience, madame. Nous devons avoir, lorsqu'il y a un jugement, le jugement d'une gestion se base sur 3 éléments. Le premier, c'est on vient d'où? L'histoire, l'historique, la référence. Quel est le modèle de gestion? Deuxièmement, le contexte dans lequel on fonctionne. Et enfin, le résultat. Mais que se passe-t-il? Il y a eu un programme d'action, il y a eu un contexte qui est ce programme d'action, il y a eu un passé dans cette ville, et aujourd'hui, quel résultat nous attendions? Lorsque nous suivons
tout ce spectacle désolant, personne ne saisit personne et personne ne comprend quoi. Vous avez avec mon collègue tout de suite évoqué 2 questions essentielles. Les ballons d'essai, les tirs à boulet rouge sur le gouverneur par son vice-gouverneur. Attendez, sur le plan institutionnel, même administratif, est-ce que ça se passe comme ça? Depuis quand? Depuis quand? Lorsque quelqu'un estime que le milieu, sinon le fonctionnement, n'est pas assez consommable, on fait quoi? On démissionne. Que d'aller à une aventure qui finalement vous réduit vous-même, vous remet vous-même en question. Et par ailleurs, on voit la Cour de compte écrire, on voit le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'adresser à la Cour de compte, alors que lui-même, le président de l'Assemblée provinciale, dispose de tous les mécanismes entre ses mains pour devoir sanctionner le gouverneur. Hélas, il propose à la Cour constitutionnelle des mécanismes, comment le vice-premier ministre à l'Intérieur ferait pour pouvoir... Vous comprenez quel genre de mésaventure? Alors qu'il existe des mécanismes internes, des mécanismes appropriés, des mécanismes d'État, de droit et administratifs pour résoudre toutes ces questions. C'est pourquoi je parle ici de l'absence de l'éthique. Il y a l'absence criante de l'éthique au niveau de tous les acteurs intéressés. Alors, absence de l'éthique au niveau de tous les acteurs, y compris les députés provinciaux. Vous avez compris tout à l'heure, madame, les députés provinciaux, au dernier moment, se sont retrouvés dans les conclusions des vacances parlementaires. Nous sommes allés à l'hémicycle, madame, s'il vous plaît. Écoutez, c'est que les députés... Allô, monsieur Mbozi? Allô, est-ce que vous m'entendez, monsieur Mbozi? Je pense qu'on l'a perdu. On va prendre Maître Soudi Kimputu Alimasi qui est en ligne. Le gestionnaire de l'exécutif. Oups, il est là. Il est revenu. Voilà, vous avez perdu tout à l'heure, monsieur Mbozi. Je pense que c'était un problème de connexion, problème des lignes téléphoniques. Alors, je disais, on va donner la parole à Maître Soudi Kimputu. Maître Soudi, bonsoir. Bonsoir Kelly. Alors, Maître Soudi, quelle est votre lecture de tout ce qui se passe au niveau de la ville-province de Kinshasa, le vice-gouverneur qui accuse son titulaire de mal gérer la ville-province de Kinshasa. De l'autre côté, vous avez la Cour de compte qui demande à l'Assemblée provinciale de sanctionner le gouverneur Jontini Ngobila, le président de l'Assemblée provinciale qui veut convoquer une session extraordinaire pour pouvoir faire tomber le gouverneur. Les députés provinciaux disent qu'il n'y a pas urgence, il faut attendre la session de septembre pour traiter de cette affaire. Comment vous analysez tout ça? Merci beaucoup. En tant qu'expert en décentralisation, je suis totalement désolé de constater que les animateurs des institutions provinciales, qui constituent une partie essentielle de notre programme de mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays, ne puissent pas comprendre réellement quel est leur rôle en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, particulièrement en ce qui concerne les questions de gestion des finances. Les finances publiques provinciales sont principalement contrôlées de 2 manières. La première manière, c'est entre institutions provinciales elles-mêmes, c'est-à-dire le contrôle du gouvernement provincial par l'Assemblée provinciale. Et la deuxième manière, c'est le contrôle du pouvoir central sur les finances publiques provinciales qui passent uniquement par 2 services, 2 institutions. Il y a la Cour des comptes et l'Inspection générale des finances. Lorsque je suis les intervenants et les débats autour du thème d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a un acte de la Cour des comptes à l'endroit de l'Assemblée provinciale qui rappelle à l'Assemblée provinciale ses missions. À côté de cela, il y a la réaction
du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa qui stigmatise la mauvaise gestion. Moi, j'ai eu le temps de parcourir la lettre de la Cour des comptes. La lettre de la Cour des comptes stigmatise la violation par le gouverneur de province des articles 180, 181 et 185 de la loi des finances. C'est une loi 11/011 du 13 juillet 2011 sur les finances publiques dans notre pays. Et le fait que ces 3 articles, je vais donner les éléments essentiels, aient été violés, les sanctions de cette violation sont prévues à l'article 214 de la loi des finances. Ça n'a rien à voir avec M. X et M. Y. Il s'agit du fonctionnement des institutions, de la gestion des finances publiques provinciales. Alors, lorsqu'il dit que l'article 185 a été violé, c'est-à-dire qu'il est prévu dans la loi des finances, comme libellé de cet article, le projet de dit portant reddition des comptes doit être présenté par le gouverneur de province au plus tard le 30 mai de chaque année. D'ailleurs, il est prévu que ce projet de dit soit présenté à la session ordinaire du mois de mars. Et si ça connaît un retard, ça doit être au plus tard le 30 mai de l'année suivante, l'année d'exécution de budget. Mais cet édit-là est accompagné de 11 documents essentiels. Et c'est là où se trouvent les problèmes. Ces 11 documents essentiels, la manière cavalière de la gestion de la ville de Kinshasa, qui est constatée par tout le monde, même par les vendeurs de Ndunda, je trouve que ça sera pratiquement impossible à cette administration provinciale de réunir ces éléments. Je vais vous les donner rapidement. Il s'agit de 11 documents. Le premier, c'est la synthèse des recettes et des dépenses de l'exercice précédent. Le deuxième, c'est le compte de disponibilité de la province. Le troisième, c'est l'état comparatif des recettes prévisionnelles et des recettes effectivement réalisées. Le quatrième, c'est l'état comparatif des crédits budgétaires et des dépenses effectivement exécutées tant en engagement, liquidation, ordonnancement qu'en paiement, en indiquant les écarts significatifs. Le cinquième, c'est les opérations de recettes et de dépenses de chaque budget annexe. Le sixième, c'est la situation de la dette publique interne. Cette question, elle est très importante parce que les deux institutions provinciales, et l'Assemblée provinciale, et le gouvernement provincial, se sont énormément endettés au point qu'on ne sait même pas si la province sera en mesure de payer toutes ces dettes-là. Et là, le principe demande à ce que les projets de dit soient accompagnés de la situation de la dette publique interne arrêtée au dernier jour de l'exercice écoulé, montrant pour chaque élément de la dette les capitales empruntées, l'encours au premier et au dernier jour de l'exercice. L'état comparatif des autorisations d'engagement et des dépenses effectivement engagées, mettant en valeur les crédits de paiement à reporter. Vous voyez. Et il y a 4 autres, le rapport explicatif de dépassement et de la nature du résultat de l'exécution du budget, le rapport évaluatif précisant les conditions dans lesquelles le budget a été exécuté, ainsi que pour chaque programme, l'exécution budgétaire, les degrés d'atteinte des objectifs, les résultats obtenus et les explications relatives aux écarts constatés. L'avant-dernier, c'est le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, je vais y revenir rapidement. Et enfin, le rapport annuel de performance par programme rendant compte de la gestion. Alors, ici, la Cour des comptes qui a demandé à ce que l'Assemblée provinciale sanctionne. Lorsque vous voyez l'article 214 de la loi des finances, il y a une série de violations en matière de gestion que la Cour des comptes a constatées dans son rapport. Et c'est pour cette raison que la Cour des comptes, avant de commencer à poser des actes, il a demandé d'abord à l'Assemblée provinciale de poser ces actes. Parce que le premier contrôle doit être exercé par l'organe de base qui est l'Assemblée provinciale. Mais ici, qu'est-ce qu'on assiste dans la ville de Kinshasa? C'est la camaraderie entre le gouvernement provincial et les députés provinciaux. La ville est gérée comme un orchestre où on donne un cachet, même s'il pleut. Et donc, les cachets, les musiciens prennent les cachets. Donc, entre amis, les restes, on verra après.
Alors, Maître Soudi, le document est arrivé pendant que les députés sont en vacances parlementaires. Est-ce qu'il faudrait-il organiser une session extraordinaire pour traiter de ce dossier ou attendre carrément? Est-ce qu'il y a urgence? La question des finances publiques, c'est une des questions prioritaires, surtout qu'il s'agit de malversations. C'est une question prioritaire qui doit faire absolument l'objet d'une session extraordinaire. C'est clair. Si nous étions des hommes et des femmes sérieux dans ces pays ou dans la ville de Kinshasa, lorsqu'on parle de la gestion des finances, c'est le premier élément de gestion. Et lorsque les députés disent que ce n'est pas une priorité, c'est là que je parle de la camaraderie. Il n'y a pas d'argent pour organiser une session extraordinaire, selon le député Eric Boukoulou. Boukoula. C'est le moment où il devait aller maintenant emprunter parce que ça c'est une dépense contraignante. S'il n'y a pas d'argent. Mais où est-ce qu'on trouve l'argent pour faire les autres projets dont j'ai entendu un des intervenants évoquer? C'est là qu'on trouve qu'il y a un problème dans la gestion. Lorsque les institutions sont censées intervenir pour ces devoirs de redevabilité, qui est un devoir obligatoire, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais en session ordinaire, ils vont trouver l'argent où pour le faire? Alors que les questions importantes, ce sont ces questions de finances où on doit trancher rapidement, surtout quand il y a péril en la demeure. Il pèse au sein de ces deux institutions des éléments de mauvaise gestion. Et si la Cour des comptes se prononce, et si on connaissait l'importance et la valeur des institutions de notre pays, on ne devait même pas faire sujet à débat. Dans des pays sérieux, c'est automatique. Eric Boukoula, on va ouvrir notre standard parce que les auditeurs sont très nombreux à appeler pour aussi donner leur point de vue par rapport au débat de ce soir, au thème de ce soir. On va prendre Rigen et Momo qui nous appellent de Kinshasa pour écouter son point de vue. Je suis Rigen et Momo. Je vous appelle dans la commune de Ngadema à Kinshasa. Les propos du vice-gouverneur sont manifestement l'expression de ce que tous les Kinois disent tout bas. Au-delà de l'échec constaté dans les chefs du gouverneur Ngobila par la faillite de l'opération Bidjetivo Kinbopeto, le non-paiement du personnel est qualifié d'un tort odieux auquel devront se référer la justice ainsi que l'Assemblée provinciale pour remettre M. Ngobila dans ses responsabilités. Personnellement, je vois le risque que court le vice-gouverneur parce que l'expérience passée nous renseigne que son devancier Nerombungu a été déchu sous la bénédiction du gouverneur qui veut régner au maître absolu. La gestion du gouverneur est un échec lamentable, mais envisager son départ dans une assemblée provinciale acquise à sa cause est une chimère. Assemblée provinciale acquise à la cause du gouverneur Jantini Ngobila. Eric Boukoulou, réaction. Merci à vous et merci à tous les intervenants. J'aimerais juste constater ensemble avec vous que mon frère intervenant, l'expert, il a vraiment, c'est clair qu'il n'a pas rencontré votre question. On a été trop technique, mais on n'a rien dit. Les questions que j'aimerais, c'est pas moi qui pose les questions, c'est vous. Est-ce qu'il a été capable de nous prouver que le retard dans les dépôts du projet d'Edi sur la reddition des comptes est une faute de gestion? On n'y est même pas. Écoutez, le problème avec nous au Congo, c'est que parfois on tend à, c'est quoi les termes, à rendre les choses compliquées alors qu'elles sont simples. Oui, s'il faut convoquer comme lui, effectivement il a raison, dans le sens que c'est notre devoir constitutionnel. Mais on est buté à un problème financier. Je ne sais pas s'il avait entendu cette partie-là. Et ce que j'ai reproché au président de l'Assemblée provinciale, c'était effectivement d'informer à la Cour des comptes qu'on a un problème de gestion. En fait, je m'excuse, problème de financement. Et l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas seulement avec les fonds de l'hôtel de ville, des rétrocessions qui viennent du gouvernement central. Donc, s'il y a problème de gestion, comme il l'a dit par le fait qu'on manque d'argent, je ne sais pas pourquoi son regard se tourne vers le gouverneur. Pourquoi on ne tourne pas ce regard aussi vers le président de l'Assemblée provinciale qui, jusque-là, est incapable de payer les députés, est incapable de payer les assistants parlementaires, qui, eux, sont payés totalement et entièrement par les frais venus
du gouvernement central. Alors qu'au niveau du gouvernement central, on dit avoir épuré les dettes de toutes les assemblées provinciales. Chez nous, il n'y a rien pour dire qu'il n'y a jamais eu d'argent. Nous avons demandé, moi personnellement, j'ai demandé au président de l'Assemblée provinciale, lors de cette conférence de gouverneurs, des présidents des commissions, je l'ai dit, tellement qu'il y a opacité, là c'est clair, entre nous, vous ne sommes pas d'accord avec ce que vous dites. Pourquoi on ne va pas ensemble à la Freelance Bank, parce que c'est la banque qui avait, parce que je ne sais pas si les contrats existent encore, qui avait dans la banque où on avait contracté, il y avait un contrat avec l'Assemblée provinciale. C'est la banque qui était utilisée pour payer les députés provinciaux. Comme ça, ils nous diront tout ce qui se passe. Et comme ça, tout le monde est clair. Évidemment, il fallait qu'on y aille avec son questeur. J'avais insisté sur ça parce qu'ils ont tous les deux la signature. On nous a promis, le président de l'Assemblée provinciale sur place, devant les députés, il a dit qu'on va créer un billet parce qu'il s'avérait que le président de l'Assemblée, le questeur, était en Europe. Et c'était un lundi et il disait que le jeudi, il allait revenir, on allait lui acheter un billet mercredi. Déjà que... Mais Monsieur Boukoula, s'il vous plaît, là, on est en train de parler de la gestion de la ville, province de Kinshasa. À ce que je sache, c'est le gouverneur qui gère la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, votre question était de savoir, en fait, la question du co-débatteur, c'est de savoir, en fait, il essaie d'incriminer le gouverneur pour le fait qu'on ne convoque pas, la faute de gestion du gouverneur parce qu'on n'a pas convoqué une session extraordinaire. Déjà on a déjà eu à convoquer une session extraordinaire pendant cette session. Et lieu la Constitution, on n'en convoque pas deux pendant la même session. Je crois que l'expert devrait aussi lire la Constitution. Mais avant cela, la raison que vous avez avancée, c'était qu'il n'y avait pas des moyens. Alors, il vous pose la question, mais pour la session ordinaire, comment vous allez faire? Puisque vous dites qu'il n'y a pas de moyens pour la session extraordinaire. Mais cette question-là, il devrait le poser au président de l'Assemblée provinciale. C'est une question que moi-même, je me pose déjà. Parce que, comme je vous l'ai dit, déjà, on est un pays. Notre bureau est incapable de gérer les finances. Ils disent que le gouvernement central n'aura pas donné l'argent, alors que le gouvernement central précise et insiste à avoir épuré les dettes des assemblées provinciales. Donc, je ne vois pas pourquoi on essaye de chercher des pouces sur la tête du gouverneur alors qu'il y a rien. Et vous estimez que la gestion de la ville par le gouverneur Jean-Tini Ngobila, c'est une gestion saine. Voilà, on n'a rien à lui reprocher. Vous avez suivi la réaction de cet auditeur de Kinshasa qui se plaint aussi de la gestion du gouverneur Ngobila. Il estime même que l'Assemblée provinciale est acquise à la cause du gouverneur. Le gouverneur, il vous a mis dans sa poche. Ben, écoutez, la question, j'ai répondu. Lors de la première question, dans ma première intervention, je vous avais dit que il n'y a pas de 9/10, Kinshasa n'est pas Genève, c'est-à-dire qu'elle n'est pas totalement satisfaisante. Je vous ai juste fait comprendre que quand même il y a des avancées, qu'on a quitté quelque part et on est allé quelque part. Maintenant, conclure ou affirmer que nous sommes acquis, l'Assemblée provinciale est acquise au gouvernement, moi je pense que c'est plutôt un langage ou une rhétorique initiée par des personnes mal intentionnées, en tout cas. Et ils ne vous prouveront rien de ça. Merci. On est acquis au gouverneur. Comment? Moi, personnellement, j'ai interpellé un ministre de l'Intérieur du gouverneur. J'ai eu à l'interpeller pour le phénomène Kourouna. J'ai eu à écrire une lettre écrite. L'ancien ministre de l'Intérieur avait démissionné. L'actuel, j'ai eu à écrire une lettre écrite parce que l'Intérieur, il a aussi la justice, sur l'histoire des prisons où on a des prisonniers qui sont là-bas et qui sont... Merci Eric Boukoula. On n'allait jamais faire ces interpellations. Je pense que c'est très facile d'accuser les gens comme ça. Alors qu'ils peuvent, vous leur poser la question. Merci. Alors, Mbozi Wambouzi, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Kisangani. Il n'y a pas que les auditeurs de Kinshasa qui réagissent. Ils sont partout, ils réagissent de partout. Alors, on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. C'est Maître Dodé Toyola Tokinda depuis Kisangani, province de la Chopo. Une sagesse africaine dit, si le poisson vous dit que le crocodile est malade, ne doute pas car les deux vivent dans l'eau. Les vice-gouverneurs et son titulaire travaillent ensemble, ce qui laisse croire que le non-paiement des membres du cabinet ainsi que la nomination hasardeuse dont les vice-gouverneurs dénoncent ont plus de chances d'être vraies. Toutefois, j'estime que si les vice-gouverneurs crient aujourd'hui contre tous ces mots, ce n'est pas parce qu'ils veulent combattre le mal, mais simplement parce
qu'il ne s'est pas retrouvé dans tout ce que fait son titulaire. Alors, Mbosi Wambosi. Et je voudrais ici revenir sur mon premier propos. Je vous ai dit qu'il y avait un problème d'éthique dans la gestion. Je voudrais regretter fortement de l'attitude passionnelle de notre ami l'expert qui a intervenu en qualifiant assez maladroitement les députés, les rangeant comme des joueurs qui se seraient servis ou des musiciens. C'est vraiment fort déplorable que lors d'un débat de ce genre, l'on traite des responsables que nous sommes de cette façon. Je suis très déçu, désolé. Qu'importe, je voudrais ici affirmer et dire tout haut, la gestion des finances publiques n'est pas déconnectée de l'administration en général. Elle n'échappe pas à la loi, au règlement, à la Constitution. Cette gestion des finances publiques est à inscrire, à intégrer dans la gestion globale, dans l'administration globale d'une institution et de toute une république. On ne peut pas parler de la gestion des finances publiques en l'air. Cette gestion est à intégrer dans le fonctionnement des institutions. Je pense que, de ce point de vue, notre fameux expert ne dérogera pas à la règle. Et c'est cela. Les finances publiques, la Cour des comptes, en exigeant à ce que les dépôts soient dans le délai, les dépôts du projet dédié soient faits dans le respect du calendrier. Mais il doit savoir lui aussi qu'une assemblée provinciale était en vacances parlementaires. Et c'est un droit constitutionnel. Ça, c'est une question de droit aussi. Et c'est une question administrative que de se mettre librement à critiquer, voire à insulter pratiquement les députés provinciaux. Ce n'est pas du tout correct et moins gentil. C'est pourquoi je parle de l'émotion. L'émotion a souvent guidé nos jugements, nos approches. Lorsqu'on on veut faire une lecture sur une question donnée. Madame, je suis simplement désolé. Lorsque vous abordez le sujet, la thématique ici, elle était globalisante. La gestion de la ville de Kinshasa, le conflit entre le gouverneur et son vice, le conflit entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Et voilà, les députés interposés. Nous disons ceci, et ce que l'opinion tout entière doit comprendre. Il y a deux institutions dans une ville ou dans une province. L'Assemblée provinciale a son fonctionnement, dispose de son budget, dispose de son administration. L'exécutif provincial a son budget, dispose de son fonctionnement. À la seule différence que l'Assemblée provinciale dispose dans ses missions, dans ses missions, les prérogatives de contrôle, de production des édits, et voilà, de l'établissement, de l'adoption du budget, du vote du budget que lui présenterait l'exécutif provincial. Mais lorsqu'il y a un débat, et lorsqu'on n'est pas émotionnel, on sait faire la part des choses. La gestion, on sait faire la part des choses entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Mais là, j'observe et je constate qu'on voudrait attribuer tout ce qu'on voudrait dire et faire aux députés jusqu'à les dénigrer à ce point, qui n'est pas aussi gentil, ce qu'on reproche aux autres, et c'est ce qu'on fait, malheureusement. Je reviens sur le propos, madame, la crise qui prévaut entre les institutions est en réalité une crise des animateurs, entre animateurs. L'animateur de l'Assemblée provinciale, les deux animateurs de l'Assemblée du gouvernement provincial. Souvenez-vous, l'histoire tend à se répéter. Nous avons assisté dans ce pays et on a vécu une crise dans les années 60 entre le Premier ministre et le chef de l'État de l'époque, Kasavubu Lumumba. Ce que nous vivons aujourd'hui, nous vivons un désaccord entre le vice-gouverneur et le gouverneur. Nous vivons un désaccord entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur. Voilà. Et avec des prétextes cousus de toutes pièces, nous disons, nous, que la loi de finances congolaise, je voudrais y répondre à notre expert, la loi de finances congolaise dispose de ceci. Lorsqu'il y a un retard de dépôt
de projet dédié avant le dépôt du budget. C'est ce que dit notre loi des finances. Avant le dépôt du budget, l'exécutif provincial est tenu d'amener à la fois, en cas de retard observé, amener à la fois le projet dédié et le projet dédié de la reddition de comptes passés. Que on ne pourrait aborder le budget que si et seulement si ce projet dédié est apporté. La sanction dont faisait mention la Cour de comptes. Attendez, quelques jours après, cette même Cour de comptes a estimé par son communiqué que rien d'aussi fâcheux, l'hôtel de ville de Kinshasa avait bel et bien déposé le projet dédié. Et donc, nous croyons que c'est un débat qui n'aurait pas pu exister, étant donné que la Cour de comptes elle-même, qui avait soumis ce problème à l'Assemblée provinciale, rappelé ça à l'Assemblée provinciale, était déjà satisfait de sa demande. Merci, monsieur Mbozi. Merci, monsieur Mbozi Wambozi. On va vous redonner la parole pour conclure tout à l'heure. Le temps de prendre ce dernier auditeur qui nous appelle depuis Isangui, je pense. Hein, depuis, voilà, Isiro plutôt. Voilà, on va prendre cet auditeur d'Isiro. Bonsoir, Radio 4. C'est John Odiana Isiro, dans la province du Haut-Ouélé. Vraiment, la gestion de nos provinces, ce n'est pas seulement la ville province de Kinshasa, mais la majorité de nos provinces est calamiteuse. Comme l'a bien souligné le vice-gouverneur G. Koko. Je semble dire que l'Union sacrée a été lieu de refuge pour les détourneurs. Quand une fois arrivés là-bas, ils sont blanchis. À mon avis, il n'est pas de finir l'Union sacrée quand les autres ne sont pas là pour aider le chef de l'État, mais pour s'enrichir. Alors que tout ça revient sur le dos du chef de l'État. Nos élus provinciaux doivent nous aider. Maître Soudi Kimputu Alimasi, comment vous réagissez très brièvement à ce point de vue de John Odian qui pense que la situation de Kinshasa est générale, ça concerne toutes les provinces de la RDC? Absolument. Absolument, nous sommes en marge du processus et de tout ce qui est comme principe de gestion des institutions régionalisées qui sont les provinces. Donc, l'auditeur a totalement raison et je voudrais rapidement réagir sur l'intervention de l'honorable Boukoula qui a dit que les retards de présentation du projet dédié sur la réduction des comptes n'est pas une faute de gestion. Je voudrais dire à l'honorable que c'est une faute grave de gestion parce que la loi des finances, la loi des finances publiques de 2011, qui la lise bien, a même fixé des délais. Et la date butoir, c'est le 30 mai. Vous avez l'occasion de rappeler à l'exécutif provincial de leur présenter cet instrument à la session ordinaire du mois de mars et ils n'ont pas pu le faire. Et en même temps, je voudrais lui dire que c'est un préalable pour que le budget de l'année suivante soit voté. Et donc c'est une faute grave si ce document n'est pas présenté. Et je voudrais lui rappeler qu'il ne s'agit pas seulement ici du retard, parce que la lettre de la Cour des comptes parlait des fautes de gestion et il a évoqué l'article 214 de la loi des finances. Qu'il lise cet article, il va comprendre qu'il y a une série de fautes de gestion qui se trouvent dans le rapport de la Cour des comptes à l'égard de la ville de Kinshasa. Et deuxièmement, il a parlé de manque de paiement des salaires du président de l'Assemblée provinciale aux députés. C'est même une méconnaissance du processus et au niveau des acteurs du pouvoir central et au niveau des acteurs des institutions provinciales. Il n'y a pas une ligne budgétaire légale des salaires des assemblées provinciales au niveau du pouvoir central. Si nous étions un pays sérieux, le ministre national des Finances devait être poursuivi pour détournement. Les salaires, les fonctionnements des assemblées provinciales doivent provenir du budget de la province. Et la ville de Kinshasa devait faire ce travail comme toutes les autres provinces. Mais aujourd'hui, par méconnaissance, par ignorance du processus, il y a même toute une ligne budgétaire du pouvoir central pour aligner des salaires des assemblées provinciales. C'est comme ça que cette solution, ces problèmes n'aura jamais de solution parce que c'est une violation flagrante et de la Constitution et de toutes les lois des finances. Nous sommes dans un régionalisme politique où les finances publiques sont séparées. Et je voudrais finir par
d'intervention de l'honorable Mbouji, qui dit que les députés seraient en vacances parlementaires. Et c'est vraiment désolant lorsque les députés provinciaux eux-mêmes ne connaissent pas leur rôle. C'est à eux de rappeler au gouvernement provincial de leur présenter ces documents à la session du mois de mars, comme dit la loi des finances. Il a lui-même souligné les questions de loi des finances. Et contrairement à ce qu'il a dit, la date butoir de présentation de ces documents, c'est le 30 mai de l'année qui suit l'exécution du budget. Et donc, si ceci n'a pas été fait, c'est l'ignorance totale de la représentation provinciale qui se laisse distraire par, je ne sais pas, ce que nous apprenons. Alors, en conclusion, Maître Soudi, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Voilà. En conclusion. Et donc, je conclus en même temps en disant que il y a les assemblées provinciales doivent se départir de cette dépendance des gouvernements provinciaux. Et c'est le cas dans la gestion des institutions provinciales au niveau de la ville de Kinshasa. L'Assemblée provinciale doit jouer pleinement son rôle en adéquation avec la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, qui sont les deux organes du niveau central qui exercent le même rôle dans le cadre du fonctionnement des finances publiques au niveau de la province. Merci, Maître Soudi Kimputu, Ali Massi, Eric Boukoula. Votre conclusion, vous avez 40 secondes. Merci beaucoup. Très rapidement, excusez-moi pour le terme, mais je croyais qu'on avait affaire à l'expert. J'ai plutôt l'impression de parler en politique. Écoutez, on nous dit que on veut nous dire que selon la LOFIP, le dépôt en retard et il faut de gestion, mais on ne donne pas d'article, on ne donne pas des références où c'est qualifié de faute de gestion. Et là, c'est comme mon collègue, l'honorable Mondial, on sent qu'on est dans l'émotionnel. Et l'expert encore nous dit que non, que ça doit être déjà que le budget n'est pas déposé. Le budget de l'exercice qui suit, le budget n'a pas encore été déposé. Il sera déposé en décembre. Donc, on s'est contredit un peu. À Kinshasa, comme dans toutes les... La théorie, c'est pas pratique. Je crois que notre expert a beaucoup de recherches à faire parce que dans toutes les provinces de la ville, de la RDC, les salaires, que ce soit des députés, que ce soit des assistants, des membres des cabinets et autres, viennent du gouvernement central. Ce que nous recevons de la ville-province de Kinshasa, du gouvernement provincial, ce sont des primes. Il fallait un peu se renseigner. Je pense que c'est presque tout ce que j'ai à dire sur ce point. Donc, ma conclusion est que nous, députés provinciaux, nous sommes d'accord de répondre à notre devoir constitutionnel, évidemment d'établir. Et d'ailleurs, je voulais même poser la question, notre expert est-il plus expert que les experts de la Cour des comptes? Parce que là, il est même en train de contredire les experts de la Cour des comptes qui, comme l'a dit l'honorable Mbondi, estiment qu'il n'y a plus un problème de ce côté-là. Mais on veut, malheureusement, ça répond avec le Congo, même quand on est expert, entre guillemets, on est professeur, on est autre chose. Il faut conclure, Eric Boukoula. Oui, donc, ma conclusion est que de ce côté-là, il n'y avait pas urgence, d'abord. L'urgence pour nous, c'est le bien-être des Kinois. Et quand vous voyez dans notre déclaration, je veux dire, nous avons parlé des vrais problèmes des Kinois, c'est-à-dire le taux du dollar, nous avons parlé des embouteillages. Aujourd'hui, il y avait un embouteillage monstre. Nous avons parlé de l'opération coup de poing. Il y a des maisons qui ont été cassées, des gens qui se plaignent. Opération zéro pave de voitures, des gens qui ont disparu. C'est pas le vrai problème des Kinois. Il ne faut pas venir dans le superficiel. Donc, moi, je pense que nous, députés provinciaux, avons répondu, avons touché exactement là où les Kinois nous attendaient. Et faute de gestion grave ou pas grave qu'on n'arrive pas à nous prouver, ce n'est pas ça, en tout cas, ce qui devrait être notre priorité. Merci, Eric Boukoula. Mbozi Wambozi, vous avez aussi 40 secondes pour conclure. Je voudrais ici regretter fortement que Maître Soudi a essayé de dérouter toute l'opinion sur la gestion des finances publiques en matière du dépôt de l'édit, du projet d'édit sur la loi, sur la reddition des comptes. Et que une sanction dans la loi de finances, l'unique sanction prévue dans le code de finances congolaise ici, le code là dispose qu'en cas de retard persistant, le gouvernement provincial est tenu de présenter au même moment le projet d'édit avant qu'on ne puisse adopter le budget qu'il amènerait. Ce que nous apprend Maître Soudi est tout à fait nouveau et serait dans une autre planète.
aucune sanction du genre que les députés prennent les responsabilités. Mais très bien, et ne pas le faire dans la vulgarité. Je reviens sur ce que nous appelons l'éthique d'homme d'État, l'éthique dans l'administration publique, quelle que soit dans la gestion des finances. Il se passe ici d'énormités dans la gestion des finances au pays, mais on ne voit pas les gens se tirer à boulet rouge dans les médias, ainsi de suite. En conclusion. C'est pourquoi je revenais sur ce qu'on appelle l'éthique dans la gestion de la chose publique. Si Maître Soud estime que l'éthique ne devait pas exister, je serais simplement désolé. Merci. Dans tout ce qu'on dirait aujourd'hui et demain, il y restera ainsi que lorsque les animateurs veulent bien gérer et que les humeurs et que les sentiments des uns et des autres seraient simplement pour aller dans le sensationnel, dans les émotions, on n'aura jamais un État à diriger. Merci Mbozi Wambozi, député provincial de la ville de Kinshasa. Merci à ces nombreux internautes qui nous écrivent, qui nous suivent de partout en RDC et même de l'étranger. Vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux à nous suivre depuis Ndemba au Kasaï central, depuis Kinshasa, depuis Walungo Sud Kivu, depuis Kisantu dans le Congo central, depuis l'Ouganda, depuis la Tanzanie. Merci, vous êtes très très nombreux. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Guimaté, Dona Madimba, Merveille Hassani, Mimi Kindou, Dona Madimba, je l'ai dit, Jonathan Fouanani, Clément Chimanga, présentation et coordination Kéling Pouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.